j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aller voir ce que les messages ont à vous dire. Bon, c'est la fin de l'été, pour certains c'est la semaine de la reprise, alors j'espère que vous êtes en canne, les batteries rechargées et que tout va aller pour le mieux pour vous. Bon, de toute façon, c'est toujours un peu compliqué, hein, ces semaines de rentrée. Retrouver ses marques, ses énergies, le rythme, machin. On a encore la tête un peu dans les grains de sable. Mais ma foi, il faut bien que les saisons suivent leur cours. Alors, vous avez vu, j'ai des super écouteurs. Hein, j'ai laissé un peu de côté les macarons de Princesse Léa. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. On va faire un essai, n'est-ce pas? Et nous verrons ce que ça donne. Alors, j'ai changé de table. Celle-là est un peu plus ronde. Du coup, je suis coincée. Alors, attendez. Allez, on est parti. On va aller faire un petit peu le bilan, je sais pas, peut-être de cet été, de votre entrée-vous, de la rentrée, je ne sais pas. On va aller chercher les énergies et on va aller voir. Loi du karma. On est toujours dans les purifications, les changements et acter les choses dans la matière. Donc ça a été beaucoup dit cet été. C'était les énergies de toutes ces dernières lunes là. Juillet, août, ça a dépoté en termes de purification, d'élévation pour certains, de crash, de machin. Donc bon, chaud patate. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, j'ai l'ici et maintenant. J'étais sûre que j'allais ouvrir la bouche pour vous dire ça se passe ici et maintenant. Et ben oui, on a l'ici et maintenant sur l'oracle du karma. Et ouais, on emprunte la voie sacrée, la voie vers soi, l'intériorité, etc. En plus, on va arriver vers des énergies d'automne, donc beaucoup plus intérieures, beaucoup plus cocooning, et on va préparer notre passage à l'hiver. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va prendre, tiens, comme jeu? Qu'est-ce que ça va nous raconter? Je n'ai pas mis de spray au risque. On va, hop, tac, 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 bulle de protection. Allez. Celui-là peut-être. On va voir. Si ça parle pas, on va changer. Ah bah si, voilà, ça tombe. J'ai le mot invitation là qui plane. Gestation. On trouve les clés, on revient vers le lien d'âme. Alors pour ceux que ça concerne, j'ai je n'en peux plus de la séparation. Ok. Une séparation pour certains longue et douloureuse, mais nécessaire. Hein. Je vous rappelle que les silences, etc. sont faits pour se déconstruire et se construire à l'abri du regard, entre guillemets, de l'autre. Donc ça, c'est complètement normal. Hein. Donc on est dans le bon, pour ceux et celles qui sont en lien d'âme. On est en plein dedans. Bon, alors, en dos de deck, j'ai les projets. Bon, super. J'ai quelqu'un qui retrouve un peu la santé par amour. Bon. Ok, bah, c'est plutôt pas mal. Alors je les ramasse toutes et je vous les dis. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a son chemin. Hein. C'est un peu le pré-feu partez. Voilà. Pré-feu partez. D'ici à la fin de l'automne, j'allais dire, milieu fin d'automne, on recharge ses batteries, mais en positif, en bonne santé, en bonne pensée, en bonnes avancées. Donc, vous voyez, j'ai la santé qui est ressortie. Bon, ben, j'ai le lien sacré là. Le lien sacré, on va y revenir avec une déclaration. Donc pour certains, alors pour certains, c'était pas je te veux ton corps m'excite ou je t'aime, hein, c'est pas ça, c'est une déclaration qu'on a maturée, que l'on a réfléchi peut-être, que l'on a conscientisé, que l'on a intégré, que l'on a ressenti, que l'on a rejeté. Enfin, c'est passé par plusieurs stades d'émotions en fait. Et pour moi, c'est une déclaration vraiment d'âme à âme, mais dans la 3D. Voilà. On sort d'une emprise, hein. On sort d'une emprise. Et on va encore être dans ces sorties d'emprise jusqu'au mois d'octobre.
pour pouvoir vivre cette invitation. Pour moi, cette invitation, s'il y en a une qui vient vers vous, pour moi, en elle-même, c'est déjà une déclaration. Voilà. C'est déjà la déclaration que l'on revient vers le lien, qu'on retrouve une santé et que l'on se projette. Voilà. Après un break qui a duré assez longtemps, après des deuils affectifs, pour moi dans le deuil affectif, on y est encore. Après une gestation assez longue, une protection ralentie aussi par quoi? Les déplacements, c'est-à-dire beaucoup de mouvements et beaucoup de protection. Hein. Voilà, mais j'ai le retour qui tombe, j'ai le retour. Avec aujourd'hui peut-être un retour au profit du cœur et pas du mental ou autre énergie tierce, diverses et variées, comme il en existait beaucoup. Jusqu'à maintenant, il y a eu des levées de brouillard. Cet été, on en a parlé, il y avait des avancées, des stagnations, enfin, on ne savait pas trop. Là, ce brouillard tend quand même, est encore là. Tend à se dissiper, mais pas dans le sens où il disparaît, mais en tout cas, ça devient plus clair, moins épais, tu vois. Et du coup, on vous demande quand même encore un brin de patience. C'est pas tout à fait synchro, mais c'est dans l'air déjà. C'est dans l'air et ce sera probablement pour moi une belle surprise. Et la belle surprise, ce sera de découvrir peut-être le changement de cet autre-là. Vous voyez de découvrir l'élévation, c'est ça. L'élévation et du fait une plus grande lumière de cet autre. Vous voyez donc ça, c'est important. Ça va faire vibrer, ça va vous faire vibrer en tout cas. Ça va peut-être en déclenchant cette corde sensible et en observant de vos yeux que vous pensiez peut-être qu'il ne s'est passé rien, vous savez, pas de prise de décision, il n'y a pas... Si, en ayant ces éclaircissements-là, vous allez sentir cette lumière et peut-être raviver la vôtre qui vibre au diapason sur ces liens avec ces personnes-là. Donc ça veut dire qu'il y a un réalignement de votre constellation organisationnelle, mais transgénérationnelle, familiale, etc. Donc pour moi, ce retour-là, ça peut être aussi avec une personne avec laquelle on est en lien d'âme, personne de cœur, qui n'est pas forcément que sentimentale. Voilà. Il peut y avoir aussi des retours sur le plan familial et amical avec de réelles intentions de réconciliation et de progression. Alors, soit on coupe complètement les ponts, soit on décide de trouver un compromis, soit on renaît de ses cendres et puis on y va comme un l'an 40. Ça, vous allez le voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça suit le bon chemin. Vous voyez? Bon, voilà. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup d'inconstances et ça a mené à des noms permanents. Et ce nom-là, sur le plan sentimental, chez votre autre, en tout cas, et comme chez vous, ça vous a amené sur des chemins de croix. Mais c'est pas étonnant parce que si vous êtes en lien d'âme, ce sont des parcours initiatiques dans lesquels on se construit l'un sans l'autre. C'est une fois que les constructions individuelles sont faites que si l'incarnation le propose, et si c'est le moment, c'est là où vous vous rencontrez pour continuer donc, oui, fatalement, on arrive un petit peu au bout du chemin de croix. Pourquoi? Parce que on coupe avec ce qui ne doit plus être. Voilà. Ce qu'on dit être toxique, mais c'est pas toujours que la personne, les énergies, etc., c'est toxique. C'est l'idée d'une énergie qui nous plombe vers le bas pour que l'on puisse aller au plus profond de nous-mêmes, chercher les ressources et les compréhensions pour pouvoir transmuter ces cycles. Donc ça amène quoi? Des périodes de pardon et ça amène vers la personne à laquelle on pense et à laquelle on a envie d'être. Pour moi, ça fait déjà, pour certains, alors là j'ai la période de 2 ans, mais peut-être de 3 ans, alors c'est pareil, de 3 ans, mais c'est collectif, donc ça peut être de 3 ans, ça peut être un peu moins, un peu plus, que l'on est dans cette ouverture de cœur et ouverture de chance. On ne l'avait pas saisi, mais cette ouverture était la clé. La clé de quoi? La clé vers l'autre, la clé vers soi d'abord,
et la clé du chemin vers l'autre. Donc, ça a demandé des temps de repos pour pouvoir atteindre ces énergies de guérison qui vous portent aussi vers quelque chose de plus engagé envers vous-même, mais de plus authentique. Voilà où on en est. Au sortir de l'été, c'est plutôt joli. Ça veut dire que y a du travail qui a été accompli, quoi. Que l'on l'ait vu ou pas vu. Et des deux côtés de la barrière. Donc ça, c'est plutôt très, 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 très positif. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre au niveau de ce jeu? Je ne suis pas certaine. On va changer de jeu. Ouais, on va changer de jeu. Bon, il y a quand même l'abondance là qui fait son apparition. L'enfant intérieur qui recommence à vibrer, là, qui recommence à être écouté et qui retrouve, pour moi, qui est en train de retrouver sa place. Alors, on va prendre la petite boîte à l'écoute de l'âme. Hop là, on va pouvoir les messages, qui est donc celle de l'énergie de l'eau. Et l'énergie de l'eau, c'est la connaissance. Si je le prenais à l'endroit, elle est tombée, ça serait pas plus mal. Alors, qu'est-ce que l'on a? C'est en fait écouter son âme pour élever son esprit. Et pas élever son esprit pour écraser son âme. C'est ça qu'il y avait pour moi jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est plutôt bien. On parle quand même de quelqu'un ou d'énergie qui ont longtemps dit non. Non à tout ce qui se présentait. En tout cas, non à vous déjà. Ce non à vous a entraîné un non à tout. Parce que quand on repousse cette énergie sacrée et cette unité de travail, je ne parle pas d'unicité, voilà, cette unité en soi, en fait, on fausse tout le jeu, mais tout le jeu, on est peut-être addict au travail, addict au sexe, addict à ce que vous voulez, hein, au sport, machin, nana. Donc on tombe dans certaines dépendances, on tombe dans des relations d'attachement et pas d'amour, hein, donc où on est souvent écrasé. Alors ça donne souvent des énergies tierces avec lesquelles on est, qui sont très ancrées dans le matériel, du chantage affectif, etc., etc. Mais c'est pour aller travailler et nettoyer ça pour justement inverser les choses et à cœur vaillant, rien n'est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça permet de trouver la clé de son harmonie qui est finalement en soi-même et qui part de là, qui part pas de là. D'accord? Ça, c'est fait pour analyser, aider, comprendre, voilà, organiser. Ça, c'est les ressentis de ce que l'on a, de ce que l'on est au fond de soi, de ce que l'on a réellement envie et besoin. Voilà, c'est pas ça qui dit t'as besoin de ça, c'est ça. Parce que sinon, ça fonctionne pas en fait. Donc, pour moi, il y a la libération intérieure qui s'est faite et c'était nécessaire dans la séparation du silence pour pouvoir peut-être accueillir et mettre en place de nouveaux modes de communication, etc. Voilà, c'est ça que l'on vous dit. La clé de ton harmonie, s'aimer soi-même. Libère ton espace intérieur. Ça, c'est ce qui a été dit et c'est ce qui a été fait et qui continue d'être fait. Mets du cœur dans chacune de tes actions. Vous voyez, on vous le redit là. Mets du cœur dans chacune de tes actions. Et la dernière, la gratitude est plus qu'un simple merci. Voilà, je pense que chez votre autre aussi, la gratitude, c'est pas la réussite matérielle. C'est pas tout ce qu'on lui a enseigné. Cette personne est en train de comprendre qu'il n'est pas ses fausses croyances, que ça l'a gouverné peut-être pendant un moment, mais qu'il ne l'est pas. Et que du coup, la gratitude de se dire, ouais, j'ai une femme ou un mari, 2 enfants, 3 chiens, une maison, un bon travail, truc machin. C'est pas ça la gratitude. La gratitude, c'est déjà d'être soi et d'être dans son unité de vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on en a une autre de ce jeu-là? Et après, on va passer sur... Oui, on va passer peut-être sur un autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? 2 ou 3 cartes encore. Ah, j'en ai 2. On a des féminines qui sont quand même un peu plombées, là, sur le lien. Il y a une fatigue due à la lassitude, etc. et aux énergies. On avait dit 2 ou 3, j'en ai 4, mais ça parle encore. Donc, on va s'arrêter là. En dos de deck, j'ai se reposer n'est pas procrastiner. Et ouais, ça c'est plutôt pour la féminine, apprendre à se reposer, à prendre du temps pour soi. Parce que j'allais dire, la féminine, ça serait bien de remettre un peu de légèreté, là, de lâcher prise. De lâcher prise, je vous rappelle, c'est pas abandonner, c'est accepter d'avancer en son temps, en son heure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a besoin de ça parce que oui, on a bossé, on a beaucoup raclé les fonds de tiroir, surtout sur le plan énergétique et
Moi, je le vois avec les soins au tambour, etc. Il faut allez-y mollo, quoi. D'accord. Restez concentré, une chose à la fois. Ça, c'est aussi valable pour votre autre qui, je pense, du coup, a peut-être un coup de fouet et a envie de... On l'avait vu dans la vidéo précédente ou celle d'avant peut-être. Il y a 2 vidéos en arrière. Regardez-la peut-être si ça vous parle. Où on disait qu'il avait envie de mettre un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que maintenant qu'il y avait cette prise de conscience, on voulait tout flinguer, tout balancer et pomper la... Mais que non, c'est pas possible. De pas tout balancer justement et de faire les choses bien et pas à pas. Eh oui, le karma possède une force irrésistible, mais pas irréversible. C'est-à-dire que quand on se met au travail, bien sûr que ces liens sacrés nous tiennent en tension, mais quand on se met au travail, c'est pas irréversible. C'est pas la même chose. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui apprend aussi et qui a appris à dissocier responsabilité de culpabilité. Votre autre, là, il était enchaîné et empêtré dans des histoires. Oui, mais je suis responsable de ça, je me suis mariée, je me suis engagée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis sûre de moi, je suis sûre de mon travail, je suis sûre de mes enfants, je suis sûre... Non, mais on est sûr de rien dans la vie. Voilà, et c'est quelqu'un qui apprend que finalement, il s'est beaucoup culpabilisé, mais la responsabilité, c'est aussi de savoir dire stop à cette vie dans laquelle on s'était engagé pour pouvoir aller vers sa propre vérité, sa vraie vérité. Hein, c'est un peu pléonasme, mais c'est vraiment ça pour insister sur l'énergie. Donc ça veut dire que c'est un vrai retour à soi et un vrai retour à vous. C'est ça que c'est dit. Ah ouais, tu as le pouvoir de changer, aide-toi et le ciel t'aidera. Bon, ça c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que du coup va faire cet autre là On va prendre le keeper, je suis pas sûre qu'il parle beaucoup celui-là aujourd'hui. Mais bon, je l'ai sous le nez. Hop là. Je l'ai sous le nez, on va aller voir ce que ça va nous dire. Alors, qu'est-ce que cet autre là du coup est en train de faire et mettre en place après tous ces bilans énergétiques et de vie? Bon, ben, j'ai quelqu'un qui pour moi est en pleine séparation. Alors, séparation de biens, séparation de ces vieux schémas. Voilà. Voilà. Et on est en séparation de ces vieux schémas. Et on est en train de remettre de l'ordre dans ce qui doit être, de ce qui doit être fait pour pouvoir voguer vers des horizons lointains, aller construire cet avenir dont on rêve. Bon, oui, c'est quelqu'un qui reprend de la force. Qui reprend de la force, on n'est plus en pyjama au fond du trou. Même si en apparence, on l'est peut-être encore, à l'intérieur, on est dans d'autres énergies. C'est en train de switcher vers quelque chose de plus constructif. Alors, qui dit constructif dit aussi, si vous avez une invitation et une communication, eh ben, plus authentique et plus proche de ce que l'on veut. Ouais. C'est quelqu'un... Alors, il y a quelque chose qui rend encore malade, là. Bon, j'ai le tribunal, hein. Donc, de toute façon, tribunal céleste et tribunal des hommes, fatalement, quand on remet de l'ordre, que ce soit dans le visible ou l'invisible, les choses se remettent et s'imbriquent et l'énergie circule, hein. Bon, mais j'ai aussi le tribunal au niveau des enfants. Alors, cette histoire d'enfant, on l'a vu peut-être dans la dernière vidéo. J'ai eu quelques retours de vous, hein, donc oui, que certains avaient eu des enfants dans le dos, que d'autres s'étaient vus retirer leur paternité un petit peu ou leur maternité, enfin bon, etc. etc. Leur place, certains ont eu des surprises de double vie, etc. Bon, ça tourne beaucoup autour des enfants qui ne sont pas en filiation directe. Bon, c'est pas parce qu'on on les a pas pondus qu'on peut pas les aimer. Hein. Bon, voilà. Mais enfin, ça crée quand même du remous parce que si vous apprenez que vous avez élevé un enfant pendant 10 ans et que c'est pas le vôtre, tu vois, bon. Ça, télétravaillant, c'est pas discutable. Mais on s'en est longtemps rendu malade. C'est ça qui nous est dit. Longtemps, 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 parce que justement, on voulait pas partir, on voulait pas abandonner. Est-ce que ça faisait résonance aussi à d'autres enfances? Alors, est-ce que notre propre enfance où on a été abandonné, on est en train de là, chez votre autre, cette maladie,
qui a longtemps gangréné ses prises de décision, etc., est en train de mettre un point final à des résonances transgénérationnelles. Dans le sens où votre hôte, c'est peut-être quelqu'un, ou probablement quelqu'un qui a été laissé de côté par un père, une mère, enfin bon voilà. J'en sais rien, des grands-parents, ça peut être à plein de niveaux, mais sur le plan filial et familial, qui a vécu ça comme une trahison et un abandon. Ce qui peut être le cas, hein, quand vous avez un parent qui change de vie ou machin et qui vous laisse derrière, bon ben, ça laisse des traumas. Et c'est ce qu'on est en train de régler. Et du coup, c'est probablement ce qui enfonçait votre autre dans une espèce de responsabilité coupable vis-à-vis des siens. Il y avait un transfert qui n'était pas le bon en termes d'énergie. Donc, on est en train de régler ça. Et on comprend qu'au lieu de se faire une espèce de justice et de se plomber la vie, alors que ça ne sert à rien, parce qu'un jour, les enfants s'envolent du nid et nous, on fait quoi? D'accord? Donc il y a toujours un compromis hein, à trouver et les enfants y arrivent. Hein. Aujourd'hui, ils comprennent très bien ce qu'est la séparation, etc. Moi, je le vis avec les miens. Je peux vous dire que, bah oui, il y a eu de la tristesse, etc. Maintenant, à un moment donné, si on pose bien les choses et si on le fait proprement, ça fonctionne. Ils préfèrent ça que des parents qui se tapent sur la tronche. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, c'est quelqu'un qui se dit que pour régler ça, il y a aussi, on ouvre les yeux sur une autre façon de faire qui est au lieu d'être la maladie, on se tourne vers le tribunal des hommes. On a des droits. On a des droits, quels qu'ils soient, même si, si vous découvrez, j'en sais rien, que quelqu'un essaie de vous piquer votre place, que vous avez des enfants qui ne sont pas les vôtres, etc., il y a quand même des droits, en fait. Après, c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui fait mal et qui est encore souffrant, probablement, chez votre autre. C'est pour ça que ça a créé beaucoup de zones d'attente. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes chez l'un et chez l'autre pour vous retrouver. C'est compréhensible hein, en même temps. Hein. C'est pas quelque chose là que l'on balance comme ça. C'est important, hein, c'est de l'amour. Hein, ouais. Ça, c'est au cœur des préoccupations. Là actuellement, il y a des choses à régler sur le plan filial, familial, qui préoccupe beaucoup cette personne. Ça lui fait faire des cheveux blancs. Mais pour moi, l'avancée, c'est que aujourd'hui, ça ne l'empêche plus d'avancer vers vous. Voyez, au départ, c'est comme ça, c'est non, je veux pas, j'étudie même pas la possibilité. Alors que là, pour moi, aujourd'hui, c'est on aligne son cœur au possible et à la pensée et à la vie et au factuel, hein, voilà, et au lien aussi énergétique. Et du coup, on essaie de trouver cette unicité. Et même s'il y a des préoccupations, ce ne sont plus des interdictions pour venir vers vous. Donc, ben ouais. Vous êtes aussi au cœur de ces préoccupations. Il y a quelqu'un là d'extrêmement préoccupé par vous aussi. C'est-à-dire que on vous a rajouté, cet autre-là vous a rajouté dans l'équation de laquelle il vous avait viré. C'est-à-dire qu'avec vous, c'était non, c'était niet, c'était pas possible, c'était tout et rien, c'était voilà, c'était juste en pensée et puis c'est tout. C'était le fruit interdit. Et aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Vous faites partie de l'équation pour ce que ça concerne. Ça veut bien dire que il y a eu quand même une longue route de fait. Regarde. Longue route avec des, des transformations, puisque ça là est plein de papillons. Et vous voyez, vous êtes au cœur de ces pensées et de ces plans. On est dans une stratégie de réorganisation de vie dont on ne parle pas forcément, hein, mais qui est là, ancrée, qui se met en place parce qu'aujourd'hui, on a envie que cette vie soit un cadeau et pas une vie de mort, en tout cas de prison. Vous voyez? Et d'être un gentleman vieilli et aigri, on a envie aujourd'hui d'être un gentleman plus jeune, de vieillir et de laisser tomber tout ce qui nous fait mourir et qui nous flingue à petit feu. Et pour ça, il faut laisser partir, pour moi, là, les énergies tierces. Là, celle-là, là, tu vois, qui vieillissantes, qui nous plombent et nous pourrissent la vie. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, du coup, ça revient à vous? Où c'est qu'on en est là? J'ai un retour à la communication. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Pour une invitation, c'est le retour à la communication. Ouais. Pour un engagement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va vous passer la bague au doigt, mais ça veut dire que peut-être on va s'engager à essayer
bah, de plus vous mentir ou de plus se mentir, de plus être à côté de sa vie. Euh, de s'intégrer l'un à l'autre et d'essayer de construire quelque chose. C'est ça aussi un engagement. C'est plus important qu'une bague au doigt ou qu'un mariage, hein, j'ai envie de te dire, hein, parce que bon, le mariage, on n'a rien à secouer, hein, on s'en tape la coquille, dans le sens où tu peux épouser n'importe... La preuve, c'est que probablement votre autre a épousé n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. On peut se dire je t'aime à toutes les sauces. Quand ça fonctionne pas, on peut se mentir comme on veut. Le vrai engagement, pour moi, il est de dire, bon, ben salut, j'ai merdé, je sais pas où j'en suis, mais j'avance et je te considère. Là, ouais, là, on est dans quelque chose de... bah, on met ses cacahuètes sur la table et on fait alors un peu son côté yang et on dit où on en est, ce qu'on veut pas. Il y a une affirmation de soi. Après, le je t'aime. Oui, bon, d'accord. Oh oui, encore, tu vois, c'est un peu. Tu peux simuler ce que tu veux comme tu veux, hein, voilà. C'est pas comme ça qu'on est heureux ou qu'on a l'éclair orgasmique du jour. Voilà, c'est tout, c'est ce que j'allais dire. Bon, j'ai quand même la réussite. La réussite sur quoi? Sur les cœurs brisés et la maladie. Vous voyez, on passe un grand oui là. On est en train de réfléchir à comment on peut lever ses doutes et les périodes de stérilité pour pouvoir faire de sa vie un cadeau et aller vers cette nouvelle naissance. Après, pour moi, il y a quand même une période de colère. C'est en train de se passer là. C'est en train de se lisser. La colère chez votre autre là est en train de se calmer, hein, tout simplement. Hein. Et quand on retrouve de la stabilité, ça se calme. La colère, c'est un masque compensatoire. Hein. Et le masque compensatoire de quoi? Pour moi, de la blessure de rejet. On rejette sa vie, on se rejette, on est dans l'inaction, donc on se met en colère. Et ça sert à rien. Hein. Mais ça prouve aussi qu'on est vivant. C'est une émotion qui est tout aussi légitime que la joie. Certains m'écrivent des fois, ouais, mais il se met en colère, mais bon, il fait rien de sa vie, ou elle fait rien pour bouger. Mais c'est légitime la colère, comme la joie. Ce sont des émotions, il n'y en a pas une plus que l'autre. Donc ça nous maintient vivants. Donc finalement, c'est pas plus mal d'en avoir un peu de temps en temps. Après, oui, il faut changer, il faut transmuter, ça c'est sûr, il faut bosser. En tout cas, j'ai le changement qui arrive, j'ai l'amitié, donc beaucoup de sincérité. J'ai la sexualité, mais bon, allez, j'ai la rencontre. Voilà. J'ai une transformation sur la rencontre, une transformation sur les énergies de rapport l'un à l'autre. Voilà, on se parle pour de vrai avec le cœur et on se dit vraiment, c'est une vraie rencontre sentimentale. C'est-à-dire, je te dis vraiment comment j'ai changé parce que vous non plus, vous n'êtes plus le même ou la même. Donc, on vient à la rencontre de l'autre, on vient rencontrer l'autre, on se fait partager ses joies, ses peines, ses envies. On fait part à l'autre de sa métamorphose, de son évolution. Bien sûr qu'on le partage dans la sexualité, mais pas dans la relation en fait. Dans la relation, on y met en fait pour moi il y a la bienveillance et la sincérité. Peut-être ce qu'il n'y avait pas avant, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas sincère, c'est pas bienveillant. Ça ne veut pas dire que vous voulez faire du mal à l'autre, mais vous n'êtes déjà pas bienveillant envers vous-même si vous vous mentez, que vous êtes dans l'illusion et que vous racontez que voilà. Donc ça c'est plutôt un bon plan. Je trouve qu'il y a quand même des énergies très douces. On vous dit attention, vous avez des démarches. Ne vous focalisez pas, ceux ou celles qui m'écoutaient, que sur ce lien-là. N'attendez pas qu'après ça, parce que je sens qu'il y a des démarches. Alors, il y aura des démarches à faire pour être ensemble l'un et l'autre. Mais vous avez aussi des démarches de votre côté pour mettre à jour de l'administratif, des choses qui traînent depuis un petit moment. Faites gaffe parce qu'avec la rentrée, ça va vous rattraper fils à fils. Hein. D'ici à l'automne, voilà, si vous avez des déclarations d'impôts, je sais pas, de TVA, de trucs, de machin, on comprendra que vous puissiez être en retard, donc signalez-le. Mais ne restez pas dans le silence ou la procrastination ou terré dans la grotte en disant oui, bon, ben, ça peut attendre, machin, parce que là, je suis pas bien. Parce que ça va pas bien passer, ça va se retrouver tourner contre vous. Et comme ce sont des énergies tierces aussi, ça alors ça n'empêche pas le retour de votre autre, mais ça englue votre lien parce que ça coupe vos avancées et vos énergies. Voilà. Si vous devez déménager, on vous dit que ça va se faire. Avec un peu de retard encore, mais ça va se faire.
Il y a des énergies encore un peu changeantes et instables. C'est enclenché, ça a été demandé à l'univers et c'est en route. Bon, voilà ce que j'ai à vous dire. Non, ça va pas, ça ne va pas. C'est moi qui ai raté le coche. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai? Je les prends? Oui? Ah non, je les prends pas. Donc, je les remélange. C'est moi qui ai accroché avec mon bracelet. Ça compte pas. Là, ça compte. Alors, ouais, j'ai le retard. Bon, vous êtes protégé, machin. Il y a peut-être des messages des défunts là, mais vous êtes protégé par vos ancêtres. Voilà, on valide. On valide ces avancées, on valide cette relation qui. Voilà, et vous allez être aidé, vous allez le sentir. Mais peut-être pas que dans la 3D, hein. Dans la 5D, ça va être aussi dans la matière. Vous allez recevoir des conseils de quelqu'un, d'une personne avisée. On me dit que certains ont déjà reçu. Attention, faites attention à ce que vous avez reçu, j'en sais rien. Une conversation, un courrier, un coup de fil, un mail, un partage d'un café, j'en sais rien, dans un bar. Vous voyez, il y a eu des signes avant-coureurs que vous avez laissés de côté. On vous dit, ce sont de vrais signes. Alors, moi, j'ai pas reçu de lettre, mais ni de personne en particulier, mais je vous le dis parce que je le vois et je le ressens. On vous dit c'est une protection, une bénédiction. C'était pas un fake. Donc, pour certains, si ça vous dit rien, essayez de vous remémorer et puis ce qui a bien pu se passer, voilà. Et si aujourd'hui il y a des lenteurs, c'est parce que vous n'avez pas écouté ces signes. Que ce soit du côté féminin ou masculin, si vous avez on est quand même plus du côté masculin pardon, sur le plan sentimental. Hein. C'est quand même assez visé. Il y a eu des signes, on vous a envoyé des choses. Alors ça se précise même. Alors là même, on parle même plus en termes d'énergie. Donc si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, désolé hein, les moufettes, ce sera peut-être après, mais en tout cas, si vous êtes un homme qui fuit sa féminine, c'est très précis. Si vous êtes celui qui fuit la féminine, vous avez eu des signes avant-coureurs de messages, quelle que soit la façon dont ça a été fait. Et si vous avez des retards et que ça vous a provoqué de la colère, c'est parce que vous ne les avez pas écoutés. Voilà. Ça, c'est le silence radio. On va laisser peser. Radio Céleste a frappé. Bon. Ben, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous le ramènerez à votre histoire. Bon, alors après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, je pense que j'ai rien. On va aller voir le lien sacré. Bon, j'ai le contrat. Il y a des engagements, il y a des papiers officiels. C'est-à-dire que pour certains, vous allez avoir des partenariats peut-être. Mais surtout pour moi, c'est au niveau des contrats d'âme. Des choses vont se passer. On revient vers le contrat. On met en place des choses pour revenir à soi et revenir à ce pourquoi on s'est incarné dans cette vie. Hein, voilà, pour poursuivre ce que l'on a choisi depuis un moment. Allez, je prends l'oracle du lien sacré 5.0 d'Astrid pour aller revenir un petit peu au lien. J'avais dit que je faisais un petit peu le bilan, donc il y a un peu de tout. Hein, c'est bien. C'est bien parce qu'on n'est pas fait que d'un lien, hein, on est fait aussi de choses concrètes dans la matière. Il faut s'occuper de la rentrée des enfants, du boulot, de la bagnole, du papier. Voilà. Donc il y a des choses qui vous sont dites quand même. On est vraiment dans des énergies de rentrée. Alors là, on va revenir vers le côté plus sacré du lien. Alors, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé s'il restait des places pour le séminaire du voyage sacré. Oui, ce n'est pas que pour les flammes jumelles. Je vous rappelle que le sacré, il est en vous. Hein, on est yin et yang. Donc, oui, un super programme à venir. Il y a un petit groupe qui se forme qui est vraiment très sympa. Ça aura lieu au château de Montaulieu et c'est en novembre. Il reste 2 places. Voilà, donc vous êtes plusieurs à les avoir demandées. Si vous voulez vous inscrire, il est possible encore de le payer en 2 ou 3 fois jusqu'en début novembre. Mais il faut le faire maintenant parce qu'après, quand il n'y aura plus de place, je ne pourrai pas, comment dirais-je, étendre les places. C'est une question d'hébergement aussi.
On va pas vous mettre une cabane au fond du jardin. Bon, voilà, tu vois le coup? Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, il y a le lien qui veut parler, ça fait 35 minutes, mais c'est pas grave. Puisque ça veut parler, on fait parler. Bon, alors, après une période de recul, eh ben, on revient à une connexion énergétique au lien sacré. Voilà. Les énergies de pardon aident à faire la lumière sur les doutes, le manque d'engagement, remettre un peu d'insouciance et d'imagination. Donc peut-être que vous avez des âmes qui se rejoignent un peu la nuit et vont mettre fin à cette longue période de séparation. On va suspendre la période de séparation pour revenir vers le lien énergétique, mais la connexion de guérison. Voilà. Comme je l'ai dit la dernière fois, on a besoin à un moment donné de revenir vers le lien pour pouvoir se guérir, enfin, en tout cas, choper ces énergies de guérison dans la 3D. D'accord? Donc, c'est hyper important de revenir. Ça a demandé du lâcher-prise et ça en demande encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est dans la 3D qu'on peut palper sa vulnérabilité et celle de l'autre. À un moment donné, nous sommes faits de chair et d'os. Bon, ce truc-là, ça m'énerve. Pardon, ça m'agace. Ça me chatouille. Et du coup, on laisse vivre sa vulnérabilité, sa sensibilité. Bon, voilà, ça c'est hyper important. Donc, on est en train de déplacer son regard sur la situation. On est dans une période d'acceptation et donc dans des vibes plus positives, hein, finalement. Ça fait du bien. Bon. C'est cool. Bon, il y a la loi d'attraction. De toute façon, je pense que là, alors votre autre se demande encore. Alors jusqu'à maintenant, non. Jusqu'à maintenant, cette énergie masculine se demandait. On m'a envoyé un mail pour savoir si l'énergie masculine, on porte le yin et le yang, donc on porte les deux énergies en nous, on est les deux. L'énergie masculine, c'est pas forcément une femme ou un homme, c'est pas un genre, c'est une énergie, d'accord? Donc vous pouvez vous retrouver un peu dans l'un, un peu dans l'autre, dans les deux, voilà, c'est ça. Pardon, il fallait que je réponde, ça vient de me traverser les neurones. Donc, la loi d'attraction. Je disais sur la loi d'attraction, c'est quelqu'un, votre autre, qui se demandait s'il allait être accueilli, pas accueilli, mais blablabla. Bon, des doutes, des peurs, fondées, pas fondées, on s'en fout, c'était là, c'est comme ça. À partir du moment où ça vit en nous, on le respecte. Bon, ça vit en l'autre, on le respecte. Pas de jugement, s'il vous plaît. Donc, du coup, l'élévation que l'on a subie, et qui nous a fait fuir en avant, hein, et nous faire traverser une grande période de désespoir, a ancré en fait une progression et une libération karmique. Et aujourd'hui, cette loi d'attraction nous met dans la tristesse, mais c'est une émotion pure d'ici et maintenant, c'est que vous êtes au diapason sur lui, c'est est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, je dénie, mais non, machin, ça n'existe pas, blablabla. Bon, finalement, ça existe, je le ressens. Et vous, en tant que féminine, dans le lien, c'est plutôt oui, mais non, je sais pas, il reviendra jamais, ça marchera jamais, j'en ai marre d'attendre, etc. Et là, en fait, cette énergie, pour moi, de loi d'attraction, elle vous attire, non pas par dépendance, et c'est pour ça qu'il y a un retour de prévu, parce que quand vous sortez de la dépendance, le lien peut vraiment vibrer entre vous et lui. Et ça casse les périodes de silence. Vous et lui, vous et elle, on parle d'amour. Hein. Lui, elle, lui, elle, chacun son histoire. Homo ou pas homo, on s'en fout en fait. Hein. L'amour, c'est de l'amour. Hein. Avec un grand A. Voilà. Et ne me dites pas après que j'incite les gens à être homosexuels. Voilà, parce que ça, c'est une réflexion à la con que je déteste. C'est pas une maladie. Hein. D'accord? On est humain. Avec toute sa grandeur et l'amour n'a pas de sexe. L'amour, c'est l'amour. Et ça se respecte. Donc, je le dis parce que je sais que je vais me faire tacler après la vidéo, j'anticipe. La meuf qui anticipe. Ouais, dis donc. Bon, voilà. Mais dans l'ici et maintenant, ça vous permet, en fait, de ne pas vibrer la dépendance, mais vraiment le rapport à l'autre de aujourd'hui, où tu en es, où j'en suis. Et c'est ça qui met dans la tristesse, c'est la séparation. C'est vraiment de la peine de ne pas être avec la personne que l'on aime, en fait. Ça, c'est possible parce que vous, en tant qu'énergie plutôt féminine, vous avez lâché prise sur, puisque on est en lien, il doit être avec moi, etc., etc., etc.
et l'autre, parce qu'il a lâché prise sur l'ego, du non, ça n'existe pas, etc. Donc finalement, vous arrivez à vous voir l'un et l'autre tel que vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vibrez donc au diapason l'amour. L'amour qui n'attend rien, l'amour qui se partage, l'amour qui est comme une évidence. L'amour, c'est une évidence. Voilà, c'est pas pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi tu es comme ci, tu dois être comme ça. Et fais pas ci, fais pas ça, patati patata. Tu vois le coup? Non, mais là c'est juste, bon écoute, je t'aime parce que c'est toi. Eh ben, donc ça, ben, y a de l'allègement, mais c'est bien. Eh ben oui, ben, j'allais dire, bah, plus besoin de parler. Retour vers l'autre. Retour vers l'autre. Purification de l'ego. Retour. Retour vers l'âme sacrée. Contrat d'incarnation. Voilà. Donc, ben, on va se parler avec le cœur. Je vous le souhaite. Bon, faites attention parce que face à cet amour qui revient l'un à l'autre, malheureusement, ça déchaîne encore les jalousies et surtout la rivalité. Là, je sais pas, vous avez un rival. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. Pour moi, c'est le crayon le moins bien taillé de la trousse, là, qui va nous péter la citronnade parce que la personne qui partage la vie de votre autre, probablement, est encore dans des croyances limitantes. Votre autre est sa chose. Voilà. Donc, il doit rester, il doit ci, il doit là, il va tout péter, il m'a anéanti, gna gna gna, et c'est ta faute, et gna gna gna. C'est ce qui fait que votre autre a été longtemps sous emprise. Et quand on n'est plus sous emprise, qu'est-ce qu'on fait? Puisque ça ne marche plus avec votre autre, c'est peut-être vous qu'on va venir chercher ou attaquer. Donc si vous subissez des attaques, une prière simple, je renvoie à César ce qui est à César, dans l'amour inconditionnel, ça ne m'appartient pas. Dégage avec ta jalousie. Bisous. Bonnes vacances, ciao, bon dimanche. Hein. Non, parce que bon, après, vous pouvez être alors, c'est pas parce qu'on est dans l'amour inconditionnel qu'on peut pas le dire, en fait. Tu vois? Je sais pas, quand on a quelqu'un qui vous attaque, c'est oui, mais non, mais parce que non, 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 ça c'est de la victimisation ou je sais pas quoi. Pardonner, c'est accepter, mais c'est pas cautionner. Donc quand il y a quelqu'un qui est un peu trop agressif ou un peu trop en dehors des clous, tu lui dis qu'il te casse les noix et qu'il retourne coucouche panier, ma foi, c'est juste. Sans agression, on peut le dire avec le sourire. Allez, merci, bisous, coucouche panier, casse-toi. Ciao. Tu vois? Je sais le faire. Hein. T'as vu comment je sais le faire? C'est ouf. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'amour inconditionnel, c'est l'amour de soi. On est aligné. À partir du moment où ça ne vous appartient pas et c'est pas justifié, retour à l'envoyeur. Hein. C'est pas. Alors, vous me faites pas des rituels à la con. J'ai essayé de renvoyer, de ritualiser, machin, nana, nana. C'est de la magie blanche, c'est de la rouge. Non, tout ça, tous les rituels, là, ces trucs-là, ça reste de la magie noire dans l'intention. Il y a une intention de renvoyer le mal à... Non, là c'est, bon, l'univers, voilà, et puis on est humain, je te verbalise, là tu me fais chier, c'est non. Parce que tu rentres dans ma sphère vitale et que ce genre de comportement n'entre pas. Punto. Pas d'intention de renvoyer, je veux qu'il souffre, je veux qu'il ressente, je veux qu'il... Ça c'est moche. Bah, bah, bah. Mauvaise intention, caca, caca. Voilà. Je suis con. Des fois, je mangerai toute seule, mais c'est pas grave, au moins, je m'ennuie pas. Non, mais c'est vrai, parce que vous savez pas, dans la résonance, eh ben voilà, j'allais dire, dans la loi d'attraction, il y a des résonances karmiques. Et vous vous rattrapez des trucs qui sont dégueux, et ça fait des résonances dans la blessure de l'âme, et non. Donc, n'alimentez pas ces sources de négativité. Vous êtes paix, force, amour et soleil. Et des fois, un petit va te faire foutre. Alors, certains vont me dire, ah, c'est vulgaire, mais en même temps, c'est clair. Ben, ça fait pas de mal, tu vois. Voilà. Plutôt que on t'a soufflé sur la bougie de la bienveillance, de la lumière à tous les étages, blablabla. Bla, bla, bla. Non, c'est ça en fait. C'est ça, soyez authentique en fait, hein, juste, et vous jugez pas. Je dis ça parce que j'ai eu pas mal de personnes dans les guidances cette semaine, la semaine dernière. Oui, mais alors du coup, je veux être bienveillante, je veux, mais à force d'être bienveillant, on prend tout dans la tronche, et la personne en face, on n'est pas là pour qu'il ou elle comprenne, juste lui dire, je m'en fous que tu comprennes ce que tu en fais, juste non.
Voilà. Bonjour, au revoir, tu me traites avec respect, sinon ben, tu m'oublies en fait. Voilà, on ne fait pas partie du même chemin. C'est exactement ça et j'insiste parce que là où ça insiste de dire ne vous laissez pas faire. On n'est pas obligé de tout subir par amour, par conviction, par machin. Sinon, ça veut dire que vous êtes dans les blessures, vous êtes votre propre énergie tierce, dans l'abandon et la trahison. Voyez? Donc ça retourne les choses contre vous. C'est dommage parce que je sais que c'est dur, je sais que vous bossez dur aussi pour certains, alors peut-être pas tous, voilà, mais vous bossez dur pour la plupart. Donc non, 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 hein. On ne se laisse pas marcher sur les pattes. Il n'y a aucune raison. Voilà, mes amours. Bon, j'espère que ça vous aura aidé et qu'on aura fait un petit peu le tour. Et puis, ben, on verra d'ici 2 jours où en sont les cartes. Et peut-être que certains auront des nouvelles, des retours. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Je vous embrasse.